Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Cet article vous apprendra comment choisir un four à micro-ondes pour la maison, conseils et recommandations de professionnels. Revue des principales caractéristiques des fours à micro-ondes plus ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat. Le four à micro-ondes moderne peut tout à fait remplacer le four et le multicuiseur et, surtout, il permet d'économiser de l'espace. Il est utile non seulement pour réchauffer les aliments, mais aussi pour cuire la viande. Les fours à micro-ondes comportent de plus en plus de fonctions, mais sont-elles toutes nécessaires? Ce qu'il faut savoir sur les fours à micro-ondes. Un four à micro-ondes est basé sur un magnétron, un générateur de micro-ondes. Il agit sur l'eau, il fait bouger rapidement les molécules, ce qui la réchauffe. Quel volume choisir? Le volume agit sur plusieurs caractéristiques à la fois. La puissance, la capacité, les fonctions. Il est inutile d'installer la convection dans un micro-ondes de faible volume, car on ne peut pas y faire cuire un gâteau ou une tarte. Dans les fours volumineux, l'ensemble des fonctions est assuré. Au total, il existe 3 types de fours à micro-ondes, les petits litres, volume jusqu'à 20 litres, compact et bon marché. Un bon four à micro-ondes pour les petites familles. Il dispose d'un ensemble de fonctions standards, chauffage, décongélation, cuisson de plats simples comme les pommes de terre en robe des champs. La puissance du micro-ondes dépasse rarement 800 watts. Moyen. Jusqu'à 35 litres, il convient donc à une famille de 4 personnes. Il peut contenir en même temps 2 assiettes creuses. Souvent équipé d'une fonction grille et cuisson, vous pouvez cuire des pommes, des tartes et même des pizzas. La puissance atteint 1 kW. Grand. Une option pour les familles nombreuses ou les grands bureaux. Le volume peut être supérieur à 35 litres. Convient aux grands plats, il est réaliste de faire cuire un poulet entier. Souvent équipé d'un grill et d'un système de convection. Puissance, jusqu'à 1,6 kW. Multifonctionnel ou solo? Comment choisir un four à micro-ondes pour la maison, s'il n'y a pas de place du tout? Un four à micro-ondes multifonctionnel, qui peut réellement remplacer le four, conviendra. Les fours à micro-ondes sont le plus souvent équipés d'un ventilateur de convection. Il dirige l'air chaud, ce qui permet de chauffer les produits plus uniformément. Il sera nécessaire si vous cuisinez des pizzas, du pain ou des biscuits, car un apport continu d'air chaud est important pour eux. Il existe aujourd'hui 3 types de modèles de grill. TENS. Sur le dessus de la chambre se trouve un élément chauffant qui grille les aliments jusqu'à l'obtention d'une croûte dorée. Il convient parfaitement aux pommes de terre de campagne, à l'oie et même aux cochons de lait, s'il y a lieu. Il fonctionne comme un four électrique classique et présente les mêmes inconvénients. Il n'y a pas de protection pour le TEN, ce qui oblige à le frotter avec une éponge métallique. Quartz. L'élément chauffant est caché derrière un panneau percé de trous, ce qui augmente l'espace de la chambre. Vous n'aurez pas à laver le quartz, car il ne contient pas de graisse. Le four chauffe en 1 minute à 800 degrés. L'inconvénient est qu'il est plus cher que le TEN. Charbon. L'un des meilleurs fours à micro-ondes avec grill. Il fonctionne sur un fil de fibre de charbon, qui se trouve au-dessus du four à micro-ondes. D'après les commentaires, les plats dégagent une légère odeur de fumée, mais ce sont aussi les plus chers. Il existe également des micro-ondes grill convection, tout comme les bons fours. Avant d'en acheter un, assurez-vous que votre installation électrique peut supporter la charge. Il existe rarement des fours à vapeur, mais celle-ci n'est pas nécessaire pour les aliments, mais pour les saturer d'humidité. Un four à micro-ondes ordinaire dessèche les aliments et les rend peu appétissants. Un générateur de vapeur les garde juteux. Comment choisir un four à micro-ondes pour la maison si vous souhaitez uniquement réchauffer des aliments? Achetez le four le plus simple, sans fonction supplémentaire. Il coûte moins cher, sont toujours en promotion et ne prennent pas beaucoup de place. Puissance. Un bon four à micro-ondes est le plus puissant, cela semble logique, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, la puissance est un indicateur important, mais elle n'est pas primordiale. On trouve dans le commerce des petits litres dotés d'un magnétron de 50 W et des fours à micro-ondes industriels de 1,6 kW, qui peuvent tout aussi bien supporter la charge maximale. Le fait est que les micro-ondes sont conçus de manière à ce que leur puissance couvre le volume de la chambre intérieure. Il est donc pratiquement impossible de se tromper dans les calculs. Gardez à l'esprit que la puissance doit être adaptée au format mentionné ci-dessus. Il convient également de noter que la puissance indiquée sur la boîte peut être la somme du grill,
de la convection et du magnétron lui-même. Si vous êtes intéressé par l'indicateur de micro-ondes, lisez les instructions sur la boîte pour plus de détails. Que faire? Selon les professionnels, la puissance optimale est de 1000 watts. Cela suffira certainement pour toutes les tâches, chauffer des aliments, faire bouillir de l'eau et même cuire un gâteau. Revêtement intérieur de la chambre. On trouve dans le commerce des fours avec un revêtement en émail, en céramique, en biocéramique et en acier inoxydable. Le premier est le plus courant et le moins cher. Il est presque impossible de le rayer, mais il est facile à nettoyer. La surface est lisse, de sorte que la graisse ne colle pas aux parois. L'inconvénient est que l'émail n'aime pas les longues périodes de chauffage, c'est pourquoi on ne le trouve pas dans les modèles coûteux dotés d'un grill. Revêtement plus coûteux, céramique et biocéramique. Il est difficile de les rayer et presque rien ne colle à la surface. L'inconvénient est que la céramique est fragile. En faisant tomber accidentellement la plaque, vous risquez de casser le revêtement, qui ne peut pas être restauré. L'acier inoxydable est le plus durable. Il ne craint pas les rayures, les chutes et les chocs. Même si le mur est endommagé, il peut être réparé. Il résiste à toutes les températures et à toutes les conditions. Son défaut est l'entretien. L'acier n'étant pas poli, les morceaux de nourriture et la graisse y adhèrent. Très rarement, mais dans les modèles de type four à micro-ondes, il y a des chambres galvanisées. Elles se couvrent rapidement de graisse, ce qui fait perdre au revêtement son aspect. Il n'est pas facile d'enlever la saleté, car une éponge abrasive et des produits chimiques acides éliminent rapidement le zinc. Four à micro-ondes traditionnel et à inverseur. Le magnétron des fours à micro-ondes classiques est soit allumé, soit éteint, il n'est pas réglable. Par conséquent, lors de la sélection d'un mode de puissance, il s'allume et s'éteint simplement à des intervalles différents. Résultat, les aliments sont chauffés de manière inégale et trop secs. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est souvent l'assiette qui chauffe, et non la soupe. Le problème est en partie résolu par les appareils à inverseur. Ce sont peut-être les meilleurs micro-ondes pour chauffer des aliments. Une unité de contrôle électronique est installée avant le magnétron, ce qui permet de réduire ou d'augmenter la puissance. Cela vous permet de travailler non pas discrètement, mais en douceur. Avant de choisir le meilleur four à micro-ondes à acheter, il faut tenir compte du fait qu'en termes de dimensions et de paramètres, l'inverseur l'emporte également. Consomme moins d'électricité, le volume de la chambre est plus important en raison de l'absence de transformateur. L'inconvénient est évident, leur prix est 2 fois plus élevé, ce qui rend leur achat plus difficile. Il convient toutefois de noter qu'ils deviennent progressivement moins chers et que, dans le segment supérieur, leur coût est presque comparable. Contrôle et programmes intégrés. There are 2 types of control in microwave, mechanical and electronic. In the first case, to set the parameters, rotary knobs are used. Electronic control is equipped with buttons. The main advantage of mechanics is simplicity and cheapness. They cost 1.5 times cheaper, which makes it more attractive. The disadvantage is the limited number of settings. Electronic control is more expensive, but it is much easier to choose what power, time and program is needed. Among the programs worth paying attention to the following: defrost allows you to quickly defrost meat, vegetables or fish. The setting is automatic or manual, indicating the weight, type of product and time. Auto reheat. Some features, but for reheating food. Temperature maintenance. The program is useful if you need to keep the product warm for a while. Recipes. The program is necessary for cooking food in the microwave. Usually the programs are automatic. Recipe recording. A rare function that allows you to set parameters and save them in the memory. Then they can be selected and used for repeated cooking. Child lock. Locks the controls so that a child can't turn on the microwave and open the door. Also saves you from children's experiments. Démarrage différé. Permet d'allumer le chauffage à une heure précise. Pratique si vous voulez un dîner chaud en rentrant du travail, ou si vous allez prendre votre petit déjeuner après avoir promené le chien. Les autres programmes sont moins courants. Il s'agit d'un ensemble de bases qui devrait se trouver dans le four à micro-ondes.